c'est Cécile de Léo Melrose et aujourd'hui je suis en compagnie de Miko Wai, ou Nicolas pour les Français. Ouais. J'ai bien retenu, hein, parce que tout à l'heure il nous a fait un exercice sur la mémoire et sur comment retenir les prénoms. Alors pourquoi je voulais vous présenter Miko Wai? C'est parce qu'en fait il aide les gens à mieux apprendre, on peut dire ça comme ça. Non? Oui, tout à fait. Faciliter l'apprentissage chez les jeunes et les moins jeunes. Merci, oui. Voilà, et aujourd'hui, on voulait parler d'une thématique un peu spécifique, c'est, donc à travers votre site, c'est lasemaine.com, j'ai oublié de préciser. C'est marqué sur le t-shirt, là, j'ai rapproché un peu. Dans un stand aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on est au Festival de l'école de la vie, et donc Miko Wai a fait une conférence sur justement la façon de mieux apprendre et d'aider nos enfants à mieux apprendre, et on a eu pas mal d'intervenants sur l'apprentissage à l'école notamment. Oui. Donc, moi ce que j'aurais aimé, enfin le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est comment faire pour aider nos enfants à mieux apprendre, que ce soit une compétence ou une matière à l'école par exemple. Comment les aider nous en tant que parents? Je pense, le premier constat à faire, c'est est-ce qu'on a affaire à un enfant qui a juste des problèmes d'apprentissage, mais il veut, oui. Donc il a la motivation, ou peut-être c'est un enfant qui n'aime pas du tout l'école. Là, c'est pas les mêmes cas. Donc là, déjà, c'est un constat à faire là-dedans. Okay. Et s'il n'a pas de motivation parce qu'il n'aime pas l'école, ben, creuser, c'est quoi qui fait exactement, il est où le problème exact? Est-ce que ça peut venir d'une personne, par exemple? Oui, même prof qui le dégoûte, et en fait, ça peut enlever toute l'envie d'apprendre. Moi, par exemple, j'apprenais la langue allemande. Et là, à un moment donné, j'avais une prof d'allemand qui je la détestais. Et en fait, je n'ai jamais appris bien l'allemand. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas la prof. Et pas l'allemand presque la matière voilà, à l'enseignant. C'est ça. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et après, trouver une source d'inspiration. En obligeant, si j'oblige quelqu'un à faire quelque chose, ça va marcher. Il faut vraiment inspirer. Et l'enfant, on peut le faire par le jeu. On peut le faire par un jeu. Par exemple, on peut imaginer des histoires, raconter des histoires. Si par exemple on va apprendre de l'histoire ou géographie, ben, je peux entrer dans une histoire en tant que parent par exemple. Et c'est l'enfant qui est au centre de l'histoire et qui va raconter, je ne sais pas, par exemple, les départements de France ou les pays qui sont voisins de la France, apprendre les pays. Mais en même temps, on peut par exemple dessiner, il faut que ça passe en fait, devenir acteur d'apprentissage. Okay. Donc pourquoi mieux par le jeu? Parce que le jeu en fait, on est dans une histoire. On va par exemple, si j'invente comme ça tout de suite, apprendre les pays voisins. Ouais. Je peux dessiner par exemple une grande carte de France. Donc je suis dans l'action, moi enfant. Je vais dessiner les pays voisins. Après je peux par exemple sauter d'un à l'autre. Je peux sauter. Là je suis en Belgique. Là je vais là. Et en fait carrément en taille, par terre sur une grande feuille ou, oui, tout à fait. D'accord. Et en fait, ça c'est l'imagination de l'enseignant ou de parents de trouver en fait, comprendre son enfant, quel est son profil de personnalité pour qu'est-ce qui marche au mieux pour lui en fait. Et là, faire tout pour qu'il devienne acteur d'apprentissage. Ok. Donc quand tu dis ça, ça veut dire qu'on va faire intervenir les 5 sens? C'est ça, parce qu'en fait comme ça va. Mais même les mouvements qui vont me rappeler quelque chose. Donc il y a plus de possibilités, plus d'engagement, les cerveaux va le repérer à des endroits différents. Okay. Et ça c'est sur la mémoire, ça permet aussi d'enregistrer plus sur le long terme ou le fait de faire ça, d'apprendre quelque chose et d'enregistrer? Oui. Après il faut savoir que la courbe d'oubli, elle pardonne pas. Hein. On a tendance à oublier, dans les 24 heures qui suivent, on va oublier 70% de ce qu'on a appris. Ah oui, donc si on a juste appris quelque chose, parce qu'on a lu un texte, et ben, le lendemain on va quasiment tout oublier. Okay. Donc le risque il est énorme. L'engagement, plus tu fais impliquer l'enfant dans l'apprentissage en utilisant ces 5 sens, plus tu as de probabilité de taux de rétention, le taux de rétention élevé. C'est ça, exactement. C'est devenir acteur, être dans l'apprentissage actif. Et les jeux, il y en a beaucoup. Il y a aussi des cartes, par exemple, de mémorisation, où il y a des flashcards. Bon, là, c'est un jeu, on rentre dans un jeu, et puis on peut imaginer, par exemple, avec les flashcards, bon là, il faut creuser la question, là, c'est juste une source d'inspiration. Oui. Mais c'est ça, c'est devenir acteur d'apprentissage. Ok, super pour cette astuce. Donc toi tu as créé ce site avec, vous êtes deux, donc avec Jérôme. Avec Jérôme Moirand, tout à fait, oui. Tu peux nous dire ce que tu partages sur ce site exactement?
méthodologie. On organise aussi des conférences, en webconférences ou des rendez-vous, des vrais rendez-vous en live, comme par exemple le championnat de France de lecture rapide ou le congrès de la mémoire. Ouais. Et aussi en ligne des formations comme mind mapping, la lecture rapide, on peut dire de master brain code, donc c'est quelque chose qui pour booster en fait, pour se donner en fait tout, pour comprendre et puis donner des astuces, comment je peux optimiser ma façon d'apprendre sans vraiment avoir des techniques, mais plutôt voilà, comprendre que la mémoire avec les gestes, si on apprend par exemple des mots dans une langue étrangère, ben, si je vais dire par exemple le mot si, je fais tout de suite le signe, c'est tout de suite, ça augmente énormément en fait les possibilités que je vais me rappeler de ce mot. Voilà. Ouais, Donc utiliser en fait tous les sens et voilà, notre site s'occupe de techniques d'apprentissage. Bon, bah, merci beaucoup Miko White. Merci beaucoup. Et on vous dit à très vite. Laissez un commentaire si vous avez des questions pour lui. Je lui transmettrai, on aura les retours. Et puis je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez retrouver Miko White et ses techniques d'apprentissage. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Au revoir.